Coucou les petits choux, dans ce tuto on va faire de beaux dessins de voitures et de trains, donc à vos crayons et c'est parti. Alors pour dessiner nos voitures et nos trains, il va nous falloir une grande feuille pour protéger votre table, du papier journal, ce que vous voulez, une feuille pour faire notre dessin et après des crayons et des feutres pour tout bien dessiner. Alors les petits choux, dans ce dessin on va faire une ville, des chemins de fer avec un train et une autoroute avec des voitures. Donc ce que je vous propose, c'est de prendre un crayon. Donc on va prendre un crayon assez clair, un crayon bleu ciel. Et on va délimiter nos trois parties. Donc il va y avoir la partie autoroute, qui va être de là à là. Donc sachant que, voilà, il va y avoir deux voies. Là, il va y avoir la partie chemin de fer, avec les rails et notre train. Et dans le fond, on va avoir nos gratte-ciel. Donc, on va commencer par nos gratte-ciel. Donc, on va prendre un crayon gris. Voilà. Et on va commencer à dessiner une ville en fond. Une grande ville. Donc là, je fais le premier. Je ne sais pas si vous voyez la ligne de délimitation, mais elle est là. Est-ce que c'est assez clair ? Là, vous devez mieux la voir. Hop, voilà. Et maintenant qu'elle est bien faite, je vais commencer à faire le premier immeuble. Donc, j'espère que vous voyez bien. Oh, on recommence. Donc là, ça va être le premier immeuble. Oh là là, je fais des bêtises. Bon, alors, ça va être notre premier immeuble. De là, on va en faire un autre, plus petit. Ne vous inquiétez pas, après, avec un crayon plus foncé, on délimitera les immeubles des uns des autres. Voilà, on va faire un petit espace. Donc là, on va dire qu'il va y avoir un monument un peu plus particulier. Voilà. Voilà. Pareil, vous le coloriez. Alors vous allez vous dire que ma ville, elle est très grise. Et souvent, dans les grandes villes, les tours sont toutes grises, sont en acier et en verre pour les vitres. Donc de loin, ça donne un effet très gris. Voilà, on continue. Faire une tour. Donc, une fois qu'on aura fini notre ville, on va pouvoir passer sur la partie un peu plus sympa, qui est de faire le chemin de fer avec les trains. Hop. Voilà, je finis de colorier ces deux-là. Et après, je vais faire les détails de nos immeubles. L'important quand vous faites des crayons, quand vous dessinez avec des crayons, pardon, c'est d'avoir des crayons bien taillés. Vous voyez, mon crayon gris, il n'est pas super bien taillé, du coup, c'est pas très pratique. Et on va faire un dernier, on va dire qu'il se termine comme ça. Hop, donc ça c'est fait. Donc maintenant, je vais prendre un crayon bien noir, donc mon crayon en papier, et je vais délimiter mon premier immeuble de l'autre. Alors, comme on fait un dessin au crayon à papier, il faut vraiment que ce soit, c'est pas la peine que ce soit absolument parfait. Le but, c'est que ce soit un peu une ébauche, un peu comme un dessin d'architecte ou une esquisse, si vous voulez. Donc, voilà. On va leur faire des étages. J'espère que vous voyez bien les différences. Celui-là, on va lui faire comme des
grande fenêtre. C'est un monument important. Et voilà. Pareil, celui-là, on lui fait des étages. Et celui-là, on va lui faire des carreaux pour tous ces étages vitrés. Donc voilà notre fond de ville. Maintenant, on va faire nos chemins de fer. Donc pour faire nos chemins de fer, on va prendre un crayon qui soit bleu un peu foncé. Donc vous voyez, je vais prendre celui-là. Et je vais dessiner le fond de nos chemins de fer. Donc je colorie bien partout. Et après là-dessus, on va installer nos rails. Hop. Alors je sais pas vous, mais pour ceux qui ont, hop là, pour ceux qui ont des crayons aquarelle, vous pouvez à la fin de votre dessin lisser certains de vos monuments ou de vos dessins avec un pinceau imbibé d'eau. Je vous montrerai tout à l'heure comment ça fonctionne et vous saurez tout de suite si vos crayons sont des crayons aquarelle ou pas. Hop. Donc ça, c'est la base de notre chemin de fer. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un feutre noir et je vais faire nos rails. Donc, les rails d'un chemin de fer, vous allez faire un trait comme ça, qui aille d'un bout à l'autre. Hop, pareil en dessous. Hop, et on va faire toutes les barres qui rejoignent les rails tout le long. On va laisser ces rails sans train et on va faire notre train sur les deuxièmes rails. Voilà, donc ça c'est pour les trains qui vont dans ce sens-là. On va faire la même chose en dessous. Hop. Voilà. Et là, pareil, on fait nos rails. Hop. Et c'est bientôt fini. Maintenant, on va pouvoir commencer la partie un peu plus marrante. On va pouvoir commencer notre train. Donc pour faire notre train, je vais prendre un crayon qui soit très très foncé. Donc là c'est un bleu très très foncé, je vais voir ce que ça donne. Non, c'est du vert. Alors, il me faut un crayon qui soit presque noir. Celui-là peut-être. Voilà, ce sera très bien. Donc on va faire notre train comme ça. Donc pour faire notre train, il va falloir lui faire des petits trous qui seront au niveau des rails. Donc là, est-ce que vous voyez bien, je fais une première roue. Voilà. Une deuxième roue collée. Je vais faire pareil pour le deuxième wagon. Vous allez voir après quand on va le faire. Hop. On fait pareil pour notre troisième wagon. Et pour le dernier. Maintenant, je vais reprendre mon feutre noir et je vais dessiner la forme de notre train. Donc, notre train va aller de là alors là, je vais faire un peu plus long. On remonte comme ça en oblique et on repart jusque là. Après,
il y a un petit espace entre deux. Et pour notre deuxième rame, on va faire pareil. Hop. Et voilà. Donc, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout dessiner en noir. Donc voilà, là on fait le wagon de notre locomotive. Hop, donc ça c'est fait. Et pour notre locomotive, ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir lui faire une fenêtre dans laquelle on va voir le petit conducteur du train. Et après, il va falloir lui faire une partie comme ça, qu'on va dessiner d'une autre couleur. Ce train, c'est un train de marchandises. Donc, voilà, on a bien avancé. Pour la partie devant, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre un feutre un peu plus clair, un bleu, comme celui-là, et je vais dessiner l'avant de notre train. Et donc la locomotive, la partie où il y a le chauffeur du train. Hop. Et voilà. Donc ça, c'était pour la partie train. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que souvent, vous savez, sur les chemins de fer, il y a des feux, comme sur la route. Donc je vais prendre un feutre rouge. Il est où? Il est là. Un feutre vert. Il est là. Et un feutre gris pour faire la pancarte. Donc vous allez voir. On va faire là, comme ça, le piquet. Après, à l'intérieur, on fait un boîtier. Vous faites 2 ronds. Vous pouvez colorier autour des ronds, mais pas à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, il va falloir mettre la couleur verte et la couleur rouge. Donc voilà. Donc la partie chemin de fer est terminée. Maintenant, on va faire la partie voiture. Donc vous allez prendre un crayon qui soit jaune pâle et on va colorier la dernière partie qui sera la partie autoroute. Donc on colorie très largement partout. Sur cette autoroute, on va faire 2 parties, comme pour nos rails. Une partie qui va dans un sens et une partie qui va dans l'autre sens. Alors vous voyez, je tiens mon crayon d'une manière un peu particulière, mais pour colorier, c'est plus simple. Vous pouvez faire comme vous voulez. L'essentiel, c'est que ce soit fait. Donc, je vais prendre mon feutre gris et je vais faire au milieu de la route un trait comme il y a sur l'autoroute pour délimiter 2 voies. Maintenant, il y a cette partie-là et cette partie-là. Donc, sur cette partie-là, nous allons dessiner des voitures qui vont dans ce sens-là,
comme le train et sur cette partie-là, à l'inverse. Donc je vais prendre un bleu un peu foncé, en feutre, et je vais dessiner ma première voiture. Donc je fais une surface plate, je remonte, comme ça un petit rectangle, hop. J'imagine que vous savez faire les voitures, vous devez en faire assez souvent. Après, il faut faire l'emplacement des deux portières, de la porte arrière, à l'avant, la limitation, hop. Il y a les vitres, donc cette partie vous la coloriez pas, en revanche là, oui. Donc voilà. Moi j'aime beaucoup les voitures bleu marine. Hop. Maintenant il faut lui faire de beaux pneus. Donc je prends mon feutre noir et je lui fais des pneus. Devant elle, il y a une autre voiture rouge. Donc on va faire exactement pareil. Hop. Vous pouvez dessiner tout le bas. Hop. Et en revanche de l'autre côté, on va faire des voitures qui ont une forme un peu plus petite, un peu plus faite pour la ville. Ça, c'est les voitures qui sortent de la ville. Hop. Elles s'en vont parce qu'elles n'arrivent pas à se garer. Voilà les pneus. Et maintenant, on va faire une petite voiture beaucoup plus pratique. Donc, vous prenez un feutre vert. Et là, on va dessiner une voiture beaucoup plus petite et beaucoup plus ronde, bien faite pour la ville. En plus, elle consomme beaucoup moins d'essence. Hop. En revanche, elle n'a pas 4 portes. Donc voilà. On lui fait des belles roues. On va en faire une dernière et ce sera fini. Donc je vais prendre le même bleu que pour la locomotive et je vais faire un camion. Donc vous prenez, hop, comme ça. Donc pareil, là il y a la vitre et la portière. On va dessiner tout l'avant du camion, colorier pardon, pas dessiner, je raconte n'importe quoi. Hop, hop, hop. Et pareil pour l'arrière. On va faire la porte d'une autre couleur. Pardon, je mets ma main devant, je suis désolée. Hop. Et à mon avis, le camion, il va dans la ville parce qu'il doit faire des livraisons. Hop. La portière, on va la faire rouge. Je prends le feutre rouge. Hop. Et il lui manque plus que des gros pneus et il sera terminé. Et voilà, les enfants, notre dessin est terminé. Alors les petits choux, voilà notre dessin de voiture et de train. J'espère que vous avez passé un bon moment, vous êtes bien amusés. Surtout, n'hésitez pas à prendre des photos de vos dessins et nous les envoyer sur tutokid.com. Je serais vraiment ravie de les voir et à très vite.